Bonjour, nous sommes le 31 mai 2024. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire, mais la météo, elle est toujours sacrée humide avec des pluies, ciel couvert. Bon, on dit qu'il y a une espèce de blocage au niveau de la météo. C'est-à-dire qu'il y a voilà, un air froid qui est bloqué. Bah, c'est ce qu'ils disent. Bon, euh, en tout cas, ça dure un petit moment. Un petit moment, bon, ça fait des semaines et des semaines qu'il pleut avec des intermittences parfois de bon temps, mais on ne connaît pas. Je veux dire, euh, voilà, on voit l'été qui s'approche, mais il n'y a rien qui fait percevoir qu'on a un été. Bon, ceci étant dit, je vais voir une petite vidéo qui va concerner le deux croches. Deux croches. Alors, bien sûr, deux croches, ça s'écrit comme ceci. Deux croches. Euh, mais bien sûr, pour le dire en solfège, alors je vais le mentionner correctement parce que faut pas confondre. Bon, ce qui est dit en solfège, c'est on va dire, l'écriture du mot. Voilà, l'écriture, dans sa prononciation, de croche s'écrit C-R-O-S-C-H-E, mais en solfège, pour faire percevoir le son, le rythme, on va dire plutôt le rythme, pour faire percevoir le rythme ici, c'est deux croches. Voilà, deux croches, on va dire, ça suffit. On ne met pas le S, ça n'a rien à voir, parce qu'en fait, on le dit. Donc, en fait, quand vous voyez ceci, c'est deux croches, deux croches, deux croches. Et par exemple, si vous avez une noire qui suit, ben, c'est deux croches, deux croches, deux croches. Donc, ben, je vous rappelle que une croche, c'est un demi-temps, puisque la noire, c'est un temps. Ce qui veut dire que là, on a un demi-temps, ce qui veut dire que là, on a un temps. Donc, si la pulsation est ici, ben, on a ici un temps. Et puis la pulsation suivante, elle est là. On aura un demi, ça fait un temps. Donc on aura un demi, ça fait un temps. Sur la pulsation suivante, et sur la pulsation suivante, j'ai mis noir. Donc ça veut dire ici, si on est en 4-4, c'est-à-dire 4 temps par mesure, eh bien, ici c'est complet. Et donc c'est ce que je vais faire ici. Je vais mettre des deux croches. Alors, deux croches, bien sûr, ce sera comme ceci. Alors si elle est suivie du noir, c'est deux croches noires, 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 deux croches noires. Alors si c'est deux croches, deux croches, deux croches noires, voilà, ça c'est dans ce cas-ci, si on a trois fois deux croches. Alors bien sûr, le solfège, bon, il faut adapter par rapport au tempo. Voilà, parce que c'est vrai que le fait de dire deux croches, on perd son temps sur la liaison des mots, croche, etc. Mais en vérité, ça doit jouer plus finement que ça. Et donc, on va voir comment ça peut jouer, deux croches noires, en mettant, bon, je vais mettre, bon, on va créer un nouveau, voilà, un template, un modèle qui sera du piano. J'ai une clé de sol, une clé de fa. Je vais insérer directement insert time signature, la signature du temps, voilà, qui est ici, c'est K. J'aurais pu pas plus. Non, c'est pas ça, je m'excuse. C'est pas ça. J'ai rien dit. C'est pas ça. C'est insert. Euh, tempo. Non, ça c'est le tempo. Time signature. Voilà. C'est pas qui. C'est pas qui signature. C'est pas. Voilà la signature. La clé. C'est pas la clé. Voilà, mais c'est on va dire la signature temporelle. Et la signature temporelle ici, c'est du 4-4. Donc je garde ici la valeur voilà, du 4-4. Ceci étant fait, je mets des notes, quelles qu'elles soient. Bon, je mets une note ici, oui, une note là, une note ici. On va être un peu plus fort. Voilà, là, je peux déjà former des croches, deux croches. Alors, je vais mettre beam, beam selected notes pour les lier. Voilà, je remets deux liés.
Avant toute saute, il faut que je fasse ceci, puis je les lis. Là, on a 2 temps. Hein. Pour l'instant, j'ai mis 2 temps. Je remets une note. Une note. Mettre une note. Alors, je vais les travailler 2 par 2. Alors, là, on va me prendre... Alors, je peux appuyer sur la touche 4. Hein. À la place d'aller là sur le menu, je peux appuyer sur 4. La touche 4 du clavier. Voilà, touche 4. Et puis ici, je peux faire CTRL B. Beam Selected, CTRL B. Donc, CTRL B. Voilà. Donc, 4 et CTRL B. Beam. B, c'est Beam, hein, Beam Selected. Voilà, donc 4, CTRL B. 4, CTRL B. Donc 4, c'est les touches du, voilà, du pavé numérique. 4, CTRL B. 4, CTRL B. Bon, on va déjà s'arrêter à mettre voilà, des barres. Alors, Insert Bar Line. Là, tab. Je peux taper sur la touche tabulation. Hein. Voilà, en voici une. Là, il y a 4 temps, hein, la première mesure. Je peux commencer ici. Insert Bar Line. Ensuite, je vais aller 1, 2, 3, 4 ans. Insert. Bar Line. Alors, je vais mettre des noirs. Voilà. Voilà, là, on a 4 temps partout. Alors, je pourrais compléter. Hein, bon. Insert. Bar Line. Attention qu'ici, c'est une décorée. Insert. Bar Line, si c'est bon. Ouais, j'en ai déjà une. Bon, ici, il faut que je continue. Bon, je vais mettre des notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui veut dire ici, je peux mettre Insert Bar Line. Je recommence ici à remettre 4 CTRL B. Et là, j'ai voilà, 4 temps. 4 ans. Et on peut écouter ce que ça va donner. Donc, le tempo sera probablement, on va dire, rapide. Je vous dis, en solfège, c'est moins rapide que ce qui va être donné ici. Donc, je vais faire peut-être une correction du tempo pour mettre redescendre le tempo. Mais ici, en fait, ça va donner donc 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches noires, noir, 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 2 croches noires. Voilà. Donc je peux répéter ça. 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches noires, noir, 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 2 croches noires, et c'est fini. Voilà, attention que le dernier noir, le tout dernier, il faut le garder aussi, il faut savoir le garder. Et donc on va regarder, maintenant le tempo il va peut-être être élevé, probablement. Voilà, et vous voyez que c'est un petit peu élevé, donc là à ce moment-là, par rapport à ce que j'ai fait, quand j'ai dit 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches noires, noir, 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 2 croches noires. Voilà. Bien, ici, je vais rejouer sur le tempo. Enfin, je m'excuse pas, le tempo, si, le tempo. Tempo, voilà. Et donc, ici, vous voyez qu'il est à 120. Bah, on va redescendre, hein. Je vais mettre 100.
On va recommencer. Voilà, alors j'ai une petite remarque à faire là-dessus. Tout le monde n'est pas musicien qui veut. Bon, je suis très loin d'être un musicien professionnel, très très loin. Bon, pour les acquis que j'ai, bon, je peux les offrir aux personnes pour pouvoir faire de la musique. Donc je suis loin d'être un musicien, je vous le dis tout de suite, parce que la musique, bon, c'est des années d'apprentissage. Il faut au moins 20 ans, et encore même après 20 ans, on en apprend toujours au niveau de la musique. Je n'ai pas ce degré, je veux dire, d'années derrière moi pour pouvoir justifier que je suis un bon musicien. Simplement, moi, ce que je fais, c'est tout simplement montrer les choses qui peuvent permettre à certaines personnes de commencer de la musique. Bon, s'ils veulent commencer de la musique, bah, je veux dire, la musique est ouverte à tout le monde. Hein, c'est pas le fruit de certaines personnes. Hein. Certaines personnes ont pris, je veux dire, de l'avance parce qu'ils ont commencé quand ils avaient 6 ans, voire 7 ans, voire 8 ans, voire 9 ans, voire 10 ans, voire 11 ans. Chacun commence à dire, sa musique quand il l'entend. Certains sont poussés à faire de la musique par leurs parents et d'autres, bon, je veux dire, ils voient un goût à apprendre la musique. Donc chacun est libre d'apprendre la musique à n'importe quel âge. Mais maintenant, apprendre la musique quand on a 30, voire 40, 50, 60 ans n'est pas la même chose qu'apprendre la musique quand on a 10 ans. Ou 7, 8, 9, 10 ans. Pourquoi? Parce que il y a quand on prend de l'âge, il y a une certaine forme de dextérité qui disparaît au niveau des doigts. Donc on ne peut pas avoir, déjà certaines personnes ont déjà des mains plus souples que d'autres, enfin des doigts plus souples que d'autres. D'autres sont, on va dire, braqués sur la main droite, ils ont voilà, une facilité d'usage de main droite. Par contre, d'autres sont gauchers, mais il y en a, ils savent manipuler les deux. Bon, la main gauche travaille aussi bien que la main droite. Bon, c'est pas donné à tout le monde, tout ça. Je veux dire, bon, ça se travaille, mais je veux dire, c'est une récupération qui peut se faire pendant des années, tout ça. C'est pas quelque chose qui vient, voilà, être droitier ou gaucher et avoir l'usage des deux mains. Voilà, c'est pas tout n'est pas aussi évident que ça puisse paraître. Hein. Je veux dire, donc, la musique, c'est de travailler beaucoup de choses. C'est travailler bon, le corps, c'est travailler les oreilles, c'est travailler bon, les doigtés, les mains, l'usage des mains, c'est travailler les yeux, voir où est-ce qu'on met son... Voilà, c'est un travail de tout. Hein. C'est un travail, voilà, c'est un travail beaucoup corporel, mais aussi, je veux dire, c'est un travail aussi voilà, de lecture, de raisonnement, de lecture de notes, et de pouvoir jouer en temps réel, je veux dire, les notes. Alors, maintenant, ici, moi, j'ai un logiciel qui est, comment on appelle ça ouais, voilà, c'est un Auto-Tune Composer. Ben, c'est un logiciel basé sur voilà, du codage qui permet de jouer électroniquement, je veux dire, enfin, de manière, ouais, c'est codé, mais ça sort par rapport à un haut-parleur, donc c'est électronique. Mais sachez qu'on peut programmer un piano qui joue tout seul. Un piano qui joue tout seul. Bon, ça a déjà été fait auparavant hein, avec voilà, les cartes musicales. Hein, on tourne à une manivelle et il y a une carte qui est codée, genre une carte. C'était les anciennes cartes, je ne sais plus comment on appelle ça, les cartes informatiques ou les cartes qui nécessitaient, je veux dire, un lecteur. Des cartes perforées, voilà, c'était des cartes perforées. Bon, les cartes perforées, c'est des informations aussi qui peuvent être contenues dans voilà, des tableaux, des tableaux. Et donc, dans les cartes perforées, on peut faire jouer un piano sans musicien dessus, puisque en fait, soit vous tournez une manivelle, soit la manivelle peut tourner automatiquement du début jusqu'à la fin. Et donc, on peut faire tourner un piano qui est basé sur, voilà. D'ailleurs, on peut mettre un faux pianiste qui est on va dire un automate. La personne joue du piano, mais c'est genre une carte perforée. Bon, le morceau, il est préenregistré sur une carte perforée. Donc, quand voilà, ça tourne, le morceau, il est joué automatiquement. Et donc, il n'y a pas besoin de pianiste. On a un piano qui joue tout seul. Il n'y a pas de pianiste. C'est normal, c'est comme les cartes perforées. Une fois qu'on a lancé la machine, ben, elle commence son début et elle termine sa fin. Voire elle peut jouer un autre morceau, voire elle peut recommencer le même morceau. Et alors, sur ce, on peut mettre une personne voilà, assise qui est, on va dire, une poupée.
voilà, voilà un faux pianiste qui est une poupée, qui peut être voilà, un fantôme, ou voire voilà, un clown, un faux clown. Voilà, c'est une poupée qui est sur le clavier, qui joue, qui fait semblant de jouer, enfin, voilà, qui manipule les touches, je veux dire, de manière comme si on avait un être humain qui jouait, mais il n'y a pas d'être humain. Voilà. Et donc ça, à ce moment-là, on comprendra que quand on a ce genre de logiciel tel que Note Composer, ou voir une carte perforée au travers, par exemple, d'un piano tournant tout seul, sans pianiste, mais on comprend que on a une extrême, comment on appelle ça, régularité, puisque tout est automatisé, tout est régularisé, tout est, on va dire, tout se fait dans voilà, des pulsations, des tempos bien définis par l'électronique ou par l'automatisme. Donc, ou par, je veux dire, voilà, par le codage qui est caché derrière. Donc, le codage binaire qui est caché au travers, par exemple, voilà, des sons de type MIDI ou peu importe autres normes. Voilà, tout ce que je peux dire, c'est que là, à ce moment-là, s'il y a des, voilà, des morceaux joués, ben, on comprend qu'il y a une certaine régularité qui est impossible à suivre. C'est comme, on va dire, quelqu'un qui fait une peinture, voilà, qui va peindre. euh, Autant faire la photo, c'est beaucoup plus facile que peindre. Donc, à quoi rime de faire la peinture? Donc, c'est pour ça que je veux dire que, bon, une photo n'est pas une peinture. Prendre une photo, il y a le plaisir de faire la peinture avec, voilà, le côté artistique de la peinture. La peinture, on aurait pu prendre une photo, se dire, bon, dire, bon, on a le paysage qui est là, au niveau du cadre de la photo. C'est, voilà, non, mais c'est pas, ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Généralement, les êtres humains, qu'est-ce qu'ils font? Bien qu'il y a la photographie, ben, ils font quand même de la peinture. Et donc, pourquoi? Parce que c'est un plaisir personnel. Et celui qui veut reproduire une photo, mais il le fera peut-être pas forcément comme la photo. Parce que là, une photo, c'est une photo. Une photo, c'est bien cadré, tout est bien fait, tout est parfait, voilà. Et bien ici, c'est le même. Ici, c'est le même. Quelqu'un qui veut jouer de la musique, on demande pas d'être un super, je veux dire, musicien, ou c'est aussi prendre du plaisir à la musique. C'est-à-dire que si la personne joue à son rythme, c'est-à-dire avec un tempo de 100, à la place de jouer avec un tempo de 120, puisque c'est plus compliqué pour des personnes, on va dire, dites âgées, de jouer avec des tempos plus élevés. Au niveau, c'est une question de corporel. La dextérité n'y est plus. Les mouvements n'y sont plus. Je veux dire, là, bon, certaines perdent de la vue, certains perdent de l'audition avec l'âge. Donc, c'est normal que l'âge ne permet pas, je veux dire, de jouer, je veux dire, comme si on avait un âge de, voilà, de 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans, de débutant avec toutes ses facultés, on va dire, corporelles. Donc l'âge, effectivement, est un facteur qui vient qui est un petit peu contrariant par rapport à, voilà, à certaines choses quand on joue de la musique, notamment la dextérité des doigts. Bon, c'est pas aussi, la dextérité n'est plus la même, on va dire, on n'a plus les bons mouvements qu'il faudrait que si on est voilà, âgé de 20 ans, 30 ans. Voilà. Donc, ceci étant dit, celui qui prend plaisir à faire de la musique, ben, je veux dire, au niveau du tempo, ben, il joue à son rythme. Il met un tempo qui le désire. Bien qu'il y a des morceaux musicaux qui vous disent de jouer, par exemple, à 100, certains morceaux musicaux vont te demander à 120, bon, qui est normal. 120, voilà, c'est ce qui est le point de départ, c'est le 120. Et puis, bon, certains pourront jouer à 130, 140, mais là, quand ça commence à augmenter, il faut savoir le faire. Voilà, c'est pas donné à tout le monde, parce que aller rechercher une note du piano, je veux dire, à une certaine vitesse, comme je dis, c'est une question aussi voilà, de pouvoir placer ses mains très rapidement. C'est pas donné à tout le monde, c'est pas donné à tout le monde. Voilà. Donc, après un certain âge, on a des facultés qu'on perd. Hein. Bon, les facultés se perdent. Bon, voilà. La faculté voilà, de bouger très rapidement se perd. Donc, on ne peut pas demander à une personne de jouer par exemple du 140, alors que bon, elle veut prendre plaisir à jouer un morceau, bon, elle peut diminuer ce morceau-là de descente, jouer plutôt à 120, voire à 90 si c'est son choix. Parce que voilà, elle est libre,
elle est libre, voilà, de prendre plaisir à jouer de la musique, parce que la musique n'appartient pas à une quelconque personne. La musique, c'est quelque chose, voilà, c'est un petit peu, je veux dire, c'est un petit peu un monde qu'on s'approprie. Et c'est un monde voilà, qui est donné à tout le monde. Il ne faut pas être forcément professeur de musique pour s'accaparer et apprendre la musique, voilà, apprendre le solfège. Voilà, ça n'appartient pas forcément aux professeurs. Bien que les professeurs de musique, c'est normal, bon, ils ont toute l'expérience ils sont plongés dans l'expérience musicale et ils font ça quasiment, bon, à chaque cours de musique. Bon, ils sont en contact avec la musique. Bon, c'est pas pour quelqu'un qui en fait de euh, son, son hobby, son hobby de la musique, eh ben, je veux dire, il n'est pas en contact tous les jours avec la musique. Il sera en contact de manière, je veux dire, on va dire, comment est-ce qu'on peut dire le mot, quand il aura, voilà, à l'occasion. Il aura l'occasion, quand l'occasion s'y prête, parce que s'il a un travail, ben, il peut pas jouer de la musique. Ouais, il peut jouer de la musique, bon, quand il est à sa pause, quoi, pourquoi pas, mais il va pas ramener son instrument de musique, je veux dire, à la pause, voilà. Donc, on va se dire que quelqu'un qui fait de la musique par, on va dire, intérêt, qui va en faire une petite passion, mais c'est pas quelqu'un qui demande à savoir faire de la musique comme un professeur de musique, parce que le professeur de musique, il est professeur de musique, c'est son métier, bon, il le pratique quasiment quand il est en contact avec ses cours de musique. Donc c'est quasiment toutes les semaines qu'il est en contact avec la musique. Bon, chose que toutes les personnes n'ont pas. Par exemple, mon cas, moi, je ne suis pas en contact tout le temps avec la musique. Bon, voilà, je peux vous le dire. Je fais de la musique je veux dire, quand, quand, quand j'ai une petite possibilité, un petit temps pour jouer, ben, je joue. Ben, voilà, sans plus. Voilà, je joue sans plus. Mais je ne fais pas ça tous les jours. C'est pas quelque chose que je pratique tous les jours, c'est normal. Mais c'est vrai que, euh, comme je vous ai dit, c'est pas parce que quelqu'un a envie d'apprendre la musique que, je veux dire, il faut euh, demander de l'exigence de cette personne-là, parce que les exigences, bon, elles sont à un moment donné euh, limitées. À un moment donné, elles sont limitées. Un professeur de musique, c'est un professeur de musique. Il a acquis par des diplômes, je veux dire, voilà, la notoriété de professeur de musique. Contrairement à quelqu'un qui va apprendre la musique, bon, il le fait par hobby et bon, par passion, et ça lui prendra du temps pour le faire. Et s'il démarre à un certain âge, ben, il a perdu beaucoup de facultés. Ne fût-ce que pour lire le solfège, s'il a un certain âge, pour lire, ça va être difficile parce que, bon, s'il a une perte de la vision, voilà, une certaine perte de la vision, ben, il aura des difficultés à lire par rapport voilà, au- comment est-ce qu'on appelle ça? Vous avez comme une espèce d'échelle là. Euh, vous avez 5 niveaux, vous voyez, et ces 5 niveaux-là, on peut, par exemple, le sol est au deuxième niveau de l'échelle. Deuxième niveau de l'échelle, c'est la dernière note, c'est un sol. Eh bien, certaines notes peuvent être, quelqu'un qui ne voit pas bien, il peut avoir des confusions. On va la voir plus basse ou plus haute, voilà, il peut avoir des confusions visuelles. Et pourquoi? Parce que ben, il perd de la vision. Et donc, il peut se tromper. Il peut se tromper. Alors que la musique, on demande normalement d'être régulier du début à la fin, même si on se trompe, du moment que le rythme il est bon, c'est le principal, il faut suivre le rythme. Même si on se trompe de notes, il faut savoir suivre le rythme. De toute façon, à un moment donné, quand on joue un nombre de notes, si on se trompe sur une petite note, c'est pas ça qui va faire la différence. Du moment que le rythme il est gardé, c'est le principal. Du moment que le rythme il est gardé, c'est le principal. Il faut savoir garder le rythme. C'est le rythme qui est fort important. Maintenant, si on s'est trompé d'une note, ça peut arriver. Maintenant, si on se trompe de toutes les notes, c'est qu'on ne connaît pas son morceau. Donc, se tromper, ça peut arriver. Ça peut arriver. On peut se tromper d'une note, voire de 2 notes. Voilà. Oublier un silence, ou je sais pas moi. Euh, voilà. Mais certains professeurs de musique demandent d'avoir que le morceau soit connu. Je veux dire, certains répètent le morceau jusqu'à qu'ils connaissent par cœur. Bon, ça n'a pas d'intérêt non plus, parce que connaître un morceau par cœur, c'est bien pour... voilà, ça prend du temps déjà, de un, pour le connaître par cœur, ça prend du temps. Contrairement à, je veux dire, jouer beaucoup de morceaux, hein, vous vous trompez à beaucoup de morceaux, mais au moins vous en avez joué beaucoup et vous avez vu au moins pas mal de rythmes, même si vous êtes trompé dans beaucoup. C'est comme si vous faisiez, par exemple, euh,
10 exercices mathématiques, 10 exercices mathématiques, vous vous êtes trompé dans les 10, mais au moins vous avez vu les 10 morceaux, comment ils fonctionnaient. Donc ça a un intérêt, ça a un grand intérêt dans l'apprentissage. Faire 20 exercices de mathématiques, ou 20 exercices de n'importe quoi, mais vous êtes trompé dans les 20, on s'en fout. Du moment que vous avez vu la manière de fonctionner des 20, ben, peut-être que quand vous reprendrez un des 20 exercices, ben, vous allez améliorer cet exercice-là. Vous allez vous améliorer et vous aurez vu comment ça fonctionne. Par contre, maintenant, si vous faites qu'un exercice, oui, vous le répétez, vous le connaissez par cœur, mais il y en a 19, il y a 19 autres modèles que vous ne connaissez pas. Donc ici, la musique, c'est un peu la même chose. C'est bien d'apprendre une musique, la jouer constamment, jusqu'à la connaître par cœur et savoir la jouer. Et je dirais même, c'est pas intéressant parce qu'à un moment donné, les notes, vous les connaissez par cœur, que vous ne faites même plus de lecture de notes. Voilà, l'idéal c'est de faire 20 lectures de notes, même si vous vous trompez dans les 20, c'est pas un problème. Mais au moins, vous avez vu voilà comment ça se passait. Si maintenant vous voulez reprendre un des morceaux, vous reprenez un des morceaux qui était... maintenant, personne ne vous portera rigueur parce que c'est votre passion. Vous voulez écouter comment vous jouez et vous voulez faire découvrir aux autres que, voilà, comment vous vous comportez face à un morceau musical. Et s'il ça plaît aux personnes, tant mieux. Si ça ne plaît pas, tant pis. Mais je peux vous dire que si vous tombez sur un professeur de musique, il va vous recadrer. C'est normal parce que lui, il demande, il exige beaucoup de choses. La rigueur, voilà, la rigueur du rythme, les bonnes notes, voilà, l'intonation, les nuances, tralali, tralala. Ben, un professeur de musique, c'est fort exigeant. C'est fort exigeant. D'ailleurs, les cotations, quand on fait des cotations en musique, ben, il faut savoir distinguer, voilà, la rythmique, savoir distinguer, si c'est en solfège, bon, le chant, savoir distinguer, je veux dire, la rythmique, les notes, savoir distinguer les nuances, si c'est, voilà, s'il faut jouer de manière joviale, de manière, on va dire, vif, ou etc. Voilà, donc il y a plusieurs façons d'interpréter, je veux dire, enfin, la façon de jouer. Mais le problème, c'est que si vous êtes en face d'un professeur musical, vous serez jugé d'office. Alors, même si vous faites ça pour le plaisir, ben, devant un professeur de musique, il va vous dire, écoute, ouais, j'ai bien aimé ça, mais ça n'a pas été. Il vous le dira. C'est normal parce que, bon, lui, un professeur de musique, il a l'oreille sensible, il peut décoder vite voilà, comment on appelle ça, les accords. Bon, si les notes vont bien avec les accords qui vont avec, si maintenant les accords ne sont pas les bons accords par rapport à ce que vous jouez, ben il va le voir tout de suite. Hein. Ouais, parce qu'ils ont des oreilles, je veux dire, qui ne sont pas celles que vous avez. Bon, leur perception, ben, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils sont professeurs de musique, bon, ils ont une oreille développée par rapport à d'autres personnes. Ils ont développé leur oreille, voilà, elles sont hypersensibles, je veux dire, aux erreurs. Une fois qu'il y a une erreur, ils le remarquent tout de suite. Bon, voilà. Alors que beaucoup de gens dans une assistance qui ne connaît pas la musique ne feraient pas voilà, la remarque parce qu'ils ne verraient pas voilà, l'erreur qui a été faite par celui qui joue. Mais il y a des professeurs qui remarquent voilà, les erreurs. Mais bon, c'est normal parce qu'ils sont professeurs et ils sont doués pour ça. Et ce que je voulais dire, c'est que bon, donc, celui qui veut commencer la musique, mais qu'il le fasse à son rythme. C'est-à-dire, s'il veut jouer avec un tempo plus lent, mais il le fait avec un tempo plus lent. Bon, s'il a envie de jouer parfaitement, à 100%, sans erreur, des milliards de fois, ben, à ce moment-là, il prend voilà, une carte perforée, il la joue des milliards de fois, et sur 1 milliard de fois, il jouera 1 milliard de fois la même chose. Donc, c'est pour vous dire que, bon, alors que certains musiciens qui apprennent, ben, si vous jouez 3 fois le même morceau, ben, 3 fois ils vont vous faire peut-être une erreur à droite à gauche, mais ça va peut-être sembler beau malgré l'erreur. Malgré l'erreur, ça va sembler naturel. On va dire ça comme ça semble naturel. Bien que c'est pas, voilà, c'est pas du 100%, mais on va dire si c'est entre du 95 et du 100%, on va dire c'est bon. Il y a une rythmique on est tous trompé peut-être à certains endroits, mais c'est bon. Si on a 95%, les gens, ça leur plaît. Maintenant, si on se trompe partout, comme je vous dis, c'est que vous ne connaissez pas le morceau. Voilà. Alors, se tromper, c'est pas forcément se tromper, c'est aussi, bon, chercher ses notes. Hein. On cherche ses notes, donc on fait un arrêt. Et dès que vous faites un arrêt, c'est mauvais. Parce qu'il doit y avoir une continuité de service au niveau de la lecture des notes, au niveau du solfège, au niveau de l'instrument, de jouer l'instrument. Au niveau de l'instrument,
ça doit être perçu au niveau de la rythmique de manière continue. Il ne faut pas s'arrêter, parce que si vous arrêtez, vous faites ce qu'on appelle un arrêt, donc soit une pause, une demi-pause, ou je ne sais pas ce que vous avez fait, mais un quart de pause, et ça vient modifier, je veux dire, voilà, comment on appelle ça, ça vient modifier la rythmique. Donc la rythmique, il faut qu'elle soit, je veux dire, valide. Valide, même si vous vous trompez une ou deux notes, c'est pas grave. Mais maintenant, si la rythmique vous semble trop compliquée pour un certain tempo, mais il faut redescendre le tempo, tout simplement, vous redonner le tempo. Bon, maintenant, si vous à un moment donné, quand vous la connaîtrez par cœur, le tempo, vous pourrez la jouer beaucoup plus vite, mais c'est vrai que maintenant, il faut jouer aussi sur la dextérité des doigts, sur voilà, la manière de voir, voilà, d'aller plonger sur des notes le plus rapidement possible, sans toucher une note. Voilà, parce que ce qui peut arriver aussi comme erreur, quand on joue du piano, mais c'est quand on va chercher une note, on peut taper sur celle d'à côté. Et bon, on va taper sur celle d'à côté sans faire exprès. Alors qu'on a voulu chercher par exemple un sol, vous allez chercher un sol, vous tapez un fa sans faire exprès, ben, ça arrive souvent, parce que bon, les notes sont les unes à côté des autres. Bon, avoir de la précision, je vous ai dit, c'est beaucoup les professeurs de musique qui ont de la précision, hein, parce que bon, c'est leur métier. C'est leur métier. Alors que d'autres personnes, bon, voilà, sont dans la musique par, on va dire, quand ils en ont l'occasion. Voilà, quand ils en ont l'occasion. Alors que d'autres ont été baignés dans la musique, je veux dire, pendant des années. Alors maintenant, il y en a qui ont eu l'occasion, mais l'occasion s'y est prêtée pendant au moins 10-15 ans au minimum. Hein. Voilà, donc avoir l'occasion, mais sur 10-15 ans, ça fait aussi une bonne expérience voilà, pour jouer la musique. Hein. Donc c'est-à-dire quelqu'un qui commence à 10 ans, ben, 10 ans, à 10 ans, il fait 10 ans de piano, ben, un senior qui va commencer à 40 ans, ben, pendant que la personne a 20 ans, elle a commencé à 10 ans, ben, elle a eu 10 ans de piano, ben, le senior, il doit faire ces 10 ans-là aussi. Bien qu'il va peut-être apprendre beaucoup plus vite, le senior, c'est normal parce que bon, il a quand même une expérience de vie, donc il va apprendre plus vite, mais il faut quand même que, je veux dire, c'est quand même quelques années. Apprendre la musique, c'est quelques années. On n'apprend pas une année ou 2 ans la musique, c'est loin de là. Loin de là. Il faut des années d'apprentissage au niveau de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à apprendre dans la musique. Voilà, les accords, la rythmique, les accords, voilà, taper les bonnes notes au bon endroit, savoir jouer de la main droite et main gauche, parce que bon, voilà, taper la main droite, ça va encore, même quand il faut encore jouer avec des accords sur la main gauche, jouer main droite, main gauche, à un moment donné, quand c'est des morceaux difficiles, ça complique voilà, les choses. Et s'il faut aller beaucoup plus vite, le tempo est élevé, ça complique aussi les choses. Tout peut être compliqué. Tout peut être compliqué. Maintenant, c'est pour ça qu'il faut de l'entraînement. C'est beaucoup de, comme on dit, c'est beaucoup de pratique. C'est beaucoup de pratique. Bien sûr, en comprenant la musique, bien sûr, il faut la comprendre. Hein. C'est-à-dire, par exemple, c'est une telle rythmique, il faut la comprendre. Alors, je vais la jouer ici, cette rythmique. Je l'y mets à 100, hein, un tempo de 100. Alors, je vais essayer de la suivre parce que c'est pas évident de suivre même du son ici. Donc, noir, 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 2 croches, 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 noir, 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 2 croches noires. Voilà, c'est exactement ça. Alors, je peux le refaire. On va le refaire. Bon, vous voyez que j'arrive encore à suivre avec du son. Alors voilà, le son, j'ai mis un tempo de 100. Bon, j'ai fait ça pour que je puisse le suivre. Parce que si je mets un tempo de 120, bon, je commence à décrocher. Je commence à décrocher par rapport à ça. Bien sûr, faut savoir, parce qu'il faut, vous devez, dans la lecture, vous devez voir où vous lisez, mais il faut savoir lire la suite aussi. Vous devez avoir déjà le suivant dans votre vision, dans votre champ de vision. Je veux dire, la lecture, c'est beaucoup voilà, de regarder avec ses yeux. Voilà. La musique, c'est jouer un instrument avec ses mains. C'est aussi écouter ce qu'on joue, c'est-à-dire savoir, c'est jouer, travailler les oreilles, c'est-à-dire savoir si on ne se trompe pas par rapport à ce qu'on tape. Donc il y a le taper, c'est l'introduction. Il y a l'écoute qui est voilà, l'entrée dans les oreilles. Et on sait ce qui se passe.
par rapport à ce qu'on a tapé. Ce qu'on tape, on écoute. On tape ce qu'on écoute. Mais si on a un morceau devant soi, il faut aussi travailler les yeux. Donc vous voyez, vous travaillez les yeux, les oreilles et les mains. Voilà, plus vous travaillez le cerveau, parce que bon, pour le cerveau, quand il voit un si, il doit jouer si. Quand il voit une rythmique de deux croches, il doit dire deux croches. Donc c'est toute une panoplie d'informations qui doivent être jouées en temps réel. Et c'est ça le savoir jouer en temps réel. Temps réel, c'est ça. C'est vraiment mettre une panoplie d'informations, je veux dire, qui sont, je veux dire, toutes disparates, par lecture, donc le champ de vision, champ des oreilles, audition, voilà, taper avec les mains au bon endroit, voilà, si c'est la main droite, si c'est la main gauche. Bon, je veux dire, c'est quand même un travail lourd, c'est un travail lourd, hein. Bon, c'est pour ça que je vous dis que pour apprendre le cerveau à faire tout ça, ben, il faut quand même quelques années, notamment que c'est pas toujours les mêmes rythmiques, il existe différents types de rythmiques, il existe différentes voilà, clés, la clé de sol, de fa, de ut. Voilà, il existe, voilà, vous pouvez monter, voilà, vous pouvez travailler sur les médiums, les aigus ou les graves. On peut jouer les notes blanches ou les notes noires qui sont des dièses ou des bémols, peu importe. Voilà, donc vous voyez que si je parle du piano, il y a beaucoup à assimiler comme information, hein. Il y a énormément d'informations. Alors ces informations doivent être mises judicieusement au bon moment. Au bon moment. Et bon, c'est ça, c'est de savoir. Donc, bien sûr, et ça, il faut jouer beaucoup pour pouvoir, on va dire, pour pouvoir, je veux dire, sortir un morceau, un petit morceau. Alors ici, c'est juste une clé de sol, hein. Alors, on va recommencer ça, et puis je terminerai avec ceci. Donc, je vais essayer de, encore une fois, être en phase avec ce qui va être lancé avec un tempo de 100. Donc, voilà, je vais commencer. Noir, 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 deux croches, 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 noir, 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 deux croches noires. Voilà. Eh bien, ici, bien sûr, ici, vous avez constaté que j'ai démarré un peu trop vite. Parce que bon, le premier noir, j'ai démarré avant qu'il me donne, voilà, que la note devienne rouge. C'est-à-dire que la note est sur la pulsation. Donc là, à ce moment-là, vous voyez que j'ai fait une petite erreur, c'est de démarrer trop vite. Donc voilà, ça c'est une erreur par exemple que je viens de faire. Mais sinon, en gros, bon, j'ai été dans le même, plus ou moins, j'ai suivi le rythme, le même rythme, et j'ai voilà, suivi voilà, les bonnes pulsations au bon moment où il fallait changer et dire si j'avais une noire ou deux croches. Donc les pulsations étaient bonnes. Si ce n'est que la première pulsation, j'ai commencé trop vite au démarrage. Et ça, c'est très important parce que en musique, il faut, ça, si vous jouez avec plusieurs personnes, il faut une synchronisation de tout ça. Bien sûr, tout le monde doit jouer à la même pulsation, tout le monde doit jouer le même rythme. Et, bien sûr, si tout le monde joue le même instrument, parce que s'il y a des instruments différents, chacun joue son morceau à des phases bien déterminées. Mais ici, si vous avez des personnes qui font du chant, par exemple, du solfège, mais tout le monde doit, on a un signal de démarrage qui est donné par exemple, je sais pas moi, si c'est des instruments musicaux ou c'est un chef d'orchestre, sinon c'est une personne voilà, qui est délégué pour le solfège et dire bon, quand est-ce qu'on commence le chef de chorale, par exemple, le chef de chorale, c'est lui qui décide le moment où on commence voilà, le chant, au bon moment. Et donc, tout le monde doit commencer à ce moment-là, parce que s'il y en a un qui est décalé, il peut y avoir des musiques spéciales de décalage, hein. Bon, voilà, ça existe. Bon, ben là, en ce moment, c'est voulu, c'est du voulu. Le premier commence à un moment donné, l'autre il commence à un autre moment. Les canons, par exemple, c'est des espèces de canons. Voilà, il y en a un qui commence, l'autre il suit, le troisième il fait un autre moment. Et ils chantent tous les trois la même chose, mais à des moments différents. Voilà. Et il existe différents types de canons, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, bon, vous pouvez aller voir sur Internet et aller visiter les différents types de canons qui existent. Mais tout ça pour vous dire que, bon, normalement, quand on commence un morceau et que tout le monde doit commencer au même endroit, ben, tout le monde doit commencer au même endroit. Donc, dans mon cas, moi, ici, je me suis trompé parce qu'en fait, j'ai pas commencé au bon moment. Mais tout le restant était régulier. Donc, doit-on m'en vouloir parce que je veux dire, j'ai fait cette erreur là de démarrer très vite, ben, disons que j'ai une petite erreur, c'est tout, sans plus. Donc, à 99%, c'est bon. À 1% près, non, parce que, je veux dire,
il y a 1% d'erreur, parce que la première note, je n'ai pas démarré au bon endroit. Donc, ce qui veut dire que ici, vous aurez compris que j'ai fait une erreur, mais le restant était la rythmique a été suivie de fond en comble, du début jusqu'à la fin, enfin du début jusqu'à la fin, sauf la première note. Sauf la première note. Je vous remercie.